Bonjour et bienvenue à tous. Envie de devenir infirmier, aide-soignant, manipulateur radio, d'exercer une profession paramédicale? Vous êtes lycéen ou parent de lycéens et en plein Parcoursup et vous vous interrogez, vous êtes au bon endroit. Nous recevons aujourd'hui Joëlle Scapapietra, cadre infirmière et formatrice à l'IFSI Sainte-Marguerite, qui est accompagnée de Flavie Pinori, Philippe Haddad, étudiant infirmier de 3e année, et Daniel Lamy, cadre supérieur manipulateur en électroradiologie, responsable de la filière manipulateur radio, qui est accompagné de Hugo Duval, un étudiant manipulateur en électroradiologie de 3e année. Alors bonjour à tous et merci de votre présence sur ce plateau. Voilà. Public, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, nous les soumettrons au fur et à mesure du direct. Alors avant de commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est qu'une profession paramédicale et quel type de métier cela regroupe. Si vous voulez bien, je vais répondre à cette question. Un professionnel paramédical, ce n'est pas une profession médicale, c'est une profession non médicale, mais c'est un personnel qui va exécuter des soins sous la responsabilité souvent d'un pharmacien, d'un radiologue ou d'un médecin. Alors ça peut regrouper un ensemble de professionnels, des manipulateurs radio bien sûr, des infirmiers, des puériculteurs, des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers en lien avec l'anesthésie. Ça peut être des préparateurs en pharmacie, des diététiciens, des kinésithérapeutes. Vous voyez que le champ des possibles est assez important. Vous serez personnel en fait en collaboration et en interdisciplinarité, un peu tous ensemble dans l'objectif, la prise en charge des personnes soignées. Ok, alors on va passer aux premières questions. Donc je suis en seconde générale, quelle spécialité choisir en première si je veux intégrer un IFSI? Alors, il n'y a pas de spécialité particulière pour intégrer l'Institut de formation en soins infirmiers, donc l'IFSI. Moi, personnellement, j'étais en économie, j'ai fait un baccalauréat économique et social et pourtant, je suis en 3e année d'infirmière. Après, les sciences, effectivement, ça peut être intéressant parce que lors de la première année, notamment, vous allez avoir beaucoup d'unités d'enseignement et de recherche sur ça, mais sinon, non, il n'y a pas de spécialité particulière. Alors, si je pour la filière manipulateur radio, c'est vrai que, eu égard les spécialités en lien avec la physique et la biologie, bien évidemment, ce qu'on va privilégier dans la sélection Parcoursup, ça sera des filières générales avec des spécialités physique, biologie, mathématiques. Après, Parcoursup nous offre aussi la possibilité de recruter d'autres profils de type ST2S, STL, ou encore des bacs généraux avec un petit peu moins de ces spécialités que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais effectivement, au moins, on cumule ces spécialités, surtout la biologie, puisqu'on travaille dans le soin et dans l'humain, au moins, on aura de chances d'être sélectionné. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas y arriver. Alors là, je me retourne vers Hugo pour qu'il nous relate un petit peu son expérience. De mon côté, j'ai fait un bac scientifique avec une spécialité en biologie. Donc ça m'a beaucoup simplifié le travail. Après, j'ai des camarades de promotion qui ont fait des spécialités beaucoup moins scientifiques et qui s'en sortent très bien aussi. Il faut savoir que c'est un gros avantage de faire ces spécialités physique et biologie principalement, mais ce n'est pas indispensable non plus. Pour ce qui est du métier d'infirmier, donc moi j'ai attaqué les études suite à une reconversion professionnelle. Après 26 ans dans la vente des médicaments. Il faut être très motivé pour faire les études d'infirmier. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est très intéressant, très enrichissant. Ça se fait donc en institut de formation en soins infirmiers. Ça se fait sur 3 années. Je suis passé par Parcoursup. Bon, après, il y a d'autres possibilités dans le cadre d'un parcours professionnel. Si on a 3 ans de parcours professionnel, on peut accéder aussi à cette formation. Alors j'ai une question pour les manipulateurs radio. J'aimerais mieux connaître le métier de manipulateur en électroradiologie. En quoi ça consiste? Alors, pour être assez simple, c'est un métier qui vous permet de travailler à la fois
du point de vue soignant, du point de vue relationnel et du point de vue technique. Lorsqu'on parle du point de vue technique, ça veut dire qu'il va travailler dans l'imagerie médicale sur, par exemple, des soins et des actes à but diagnostique, mais aussi à but thérapeutique. Il peut également travailler en radiothérapie, où là, il prépare, il met en place et il contrôle des traitements, notamment sur les pathologies cancéreuses. Mais ça peut être également la médecine nucléaire, où il va faire une autre type d'imagerie, plus en lien avec le fonctionnement des organes. Et enfin, vous avez une autre partie de notre métier qui travaille sur l'électrophysiologie, qui vise essentiellement à enregistrer, à contrôler les signaux électriques du corps humain. Toujours pour les manipulateurs radio, est-ce que l'accès à l'institut de formation se fait par Parcoursup? Alors oui, les dossiers sont étudiés par Parcoursup pour la filière scolaire classique après le lycée ou après une reconversion de la fac. C'est un dossier qu'il faut remplir comme toutes les formations et il y a une sélection donc sur les notes et sur la motivation des étudiants qui postulent. C'est vrai pour les 95% des places qui sont disponibles. Ensuite, vous avez 3 places qui sont réservées sur la formation professionnelle continue, qui sont justement réservées à des personnes en reconversion, qui ont cumulé plus de 3 ans de cotisation à un système de sécurité sociale, et qui ont le désir et les prérequis, si vous voulez, pour intégrer la formation, et qui sont sélectionnés par un jury de sélection des candidatures. Vous avez également 3 autres places qui sont réservées pour les concours étrangers, pour des manipulateurs qui sont diplômés dans leur pays, mais qui n'auraient pas la certification française et qui peuvent intégrer l'Institut par ce biais d'un concours. Malheureusement, nous avons très peu de candidats sur ces domaines-là, donc ces places qui ne sont pas utilisées soit pour les concours étrangers, soit pour la formation professionnelle, sont redonnées, redistribuées sur Parcoursup. Si je peux rajouter par rapport à la formation infirmière, on est dans le même système, c'est-à-dire qu'on a des places dédiées aussi pour les formations professionnelles continues, avec un quota qui est plus important. Par exemple, l'année dernière, sur 160 étudiants de la promotion, il y avait 64 étudiants qui viennent de la formation professionnelle continue. Effectivement, 3 ans d'expérience professionnelle, quel que soit le domaine. Donc, il y a 2 types de sélection. Une sélection via Parcoursup et une sélection via un concours d'entrée aussi en lien avec la formation professionnelle continue. Et le même système que pour l'école de Manip Radio. Alors, je repasse encore au Manip Radio. Une question. Donc, je suis en STMG. Est-ce que je peux accéder à la formation de Manip? Alors, il y a des bacheliers qui ont postulé avec des bacs STMG. Le problème est le prérequis et les matières qui sont abordées dans ce bac. Axés plus sur le management et la gestion, ils risquent de ne pas avoir les notes et les disciplines qui nous intéressent, c'est-à-dire, j'ai évoqué tout à l'heure, SVT, biologie ou physique et mathématiques, mais d'un point de vue scientifique, ils auront du mal à répondre aux attendus nationaux qui sont avoir une méthodologie scientifique, être intéressés par la biologie ou la physique. Et bien évidemment, ils pourront être classés, mais ils vont malheureusement être souvent classés très loin dans le classement et rarement appelés. Alors, j'ai la même question pour les infirmiers. Je suis en bac STMG. Est-ce que j'ai une chance d'être retenu par Parcoursup pour devenir infirmière ou infirmier? Un peu la même réponse, bien sûr, puisque la sélection se fait avec l'obtention du baccalauréat, que ce soit un baccalauréat général ou une filière spécifique. Mais là aussi, il y aura des prérequis qui sont indispensables, donc peut-être une remise à niveau en tout ce qui concerne les sciences médicales et les sciences aussi sociales, puisqu'on est sur les sciences humaines aussi dans ce métier, donc dans tout ce qui est en lien avec le relationnel. Mais bien sûr, on a des étudiants qui ont un bac STMG au sein de la promotion.
Alors, une autre question. Combien de temps dure la formation d'infirmier? Je vais... La formation, elle dure 3 ans, tout est pour tout, oui. Et comment ça se déroule? Alors oui. Alors, on a une partie théorique, donc on a des cours à l'Institut de formation en soins infirmiers, ainsi que des cours à l'hôpital Nord. C'est des cours universitaires, on appelle ça, puisque c'est aussi universitaire, la formation. Et l'année aussi est déroulée en plusieurs stages. En première année, par exemple, vous commencez avec 3 stages qui se déroulent 5 semaines. Au niveau de la formation, la première année est très importante parce que ça va être les fondations de la deuxième et de la troisième année. Donc il y a beaucoup de cours magistraux, très intéressants, il faut s'investir. Et si la première année on s'investit suffisamment en travaillant régulièrement, la deuxième année devrait bien se passer, la troisième année aussi. Quelque chose pour les manipulateurs radio, c'est un peu le même système. On est une formation qui est universitarisée, donc bâtie sur le modèle universitaire en 6 semestres, donc 3 ans. C'est une formation également en alternance qui varie entre les cours et les TP, plus les enseignements cliniques qui se font sur la base de stages. En gros, sur l'ensemble de la formation, vous avez la moitié du temps en théorie et l'autre moitié du temps en pratique sur les stages. Et c'est bien sûr chapeauté par ça se finalise par la validation d'un diplôme d'État qui, lui, est reconnu au grade de licence. On est dans la même lignée pour les études infirmières. On est effectivement sur une formation qui est en alternance et effectivement moitié-moitié. Il y a 2100 heures de cours, 2100 heures de stage. Et on est sur une vraie alternance avec des stages sur toutes les années qui vont être progressifs parce que par rapport à la spécificité du service où l'étudiant va être affecté en stage. Un étudiant sera affecté en stage de 3e année en réanimation, mais pas en stage de première année. Donc, on est réellement sur une alternance pareil que pour les manip radio. Et on est aussi, au final, avec l'obtention d'un diplôme d'État et aussi d'un grade de licence qui permet de pouvoir accéder par la suite, éventuellement, à un master si les étudiants le souhaitent, pour poursuivre leurs études. Dans le parcours de stage comme de formation, il y a une progression aussi. C'est-à-dire que les premiers stages sont un peu moins fréquents puisqu'il y a beaucoup de formations, de prérequis théoriques pour pouvoir construire sa pratique. Donc la première année, il y a un peu plus de cours que de stages. Et progressivement, on va avoir une montée en charge des stages pour arriver à une 3e année où on aura une majorité de stages. Mais sur l'ensemble des 3 ans, on a la moitié des heures en stage et en théorie. Ce qu'on essaye de faire aussi, et là je parle sous votre contrôle pour les 2 formations, c'est d'amener une intégration des savoirs au fil des spécialités dans lesquelles les étudiants passent en stage. Et l'avantage qu'a la PHM, c'est que grâce à l'encadrement, on réussit à trouver les stages pour les étudiants et à faire correspondre ces stages à un vrai parcours de construction de leurs compétences. Alors j'avais une question justement sur ces stages, si ça se faisait dès la première année. Et donc du coup je vais proposer une autre question, c'est comment ça se passe concrètement ces stages? Qui choisit? Comment choisit? Et sur place, comment ça se passe? Est-ce qu'on est accompagné ou est-ce qu'on est livré à soi-même? Alors du côté des manip radio, en premier semestre, donc en première année, on a 2 stages de soins infirmiers dans des services de soins, un en médecine et un en chirurgie. On va poser les bases du soin, comment prendre en charge un patient. Ensuite, on commence les stages d'imagerie qui se font dépendamment des cours. On va étudier les différentes spécialités petit à petit avec les spécialités qu'on étudie en cours pour progresser logiquement. On va apprendre mieux les cours grâce aux stages et on va mieux comprendre les stages grâce aux cours. C'est vraiment dépendant et c'est organisé de manière à progresser spécialité par spécialité. Ces stages, nous, on n'a pas à les chercher, c'est l'école qui nous les fournit. Donc ça, c'est une charge de travail en moins par rapport à certaines formations. On a nos stages qui nous sont donnés, on a juste à y aller. Voilà. Très bien. Alors j'ai une autre question. Je veux travailler auprès des enfants. Comment devenir puéricultrice?
Alors pour l'obtention, là aussi c'est un diplôme d'État pour être puéricultrice et donc c'est 2 ans de formation après l'obtention du diplôme d'État. Donc 3 ans pour l'obtention du diplôme d'État infirmier et ensuite c'est une filière, une spécialité donc pour devenir puéricultrice. Là aussi, pendant les stages des étudiants infirmiers, il est possible dès la 2e année et en 3e année de formation de découvrir la pédiatrie pour voir effectivement si le projet correspond, si l'étudiant a son projet qui correspond justement à cette spécificité-là et peut-être pouvoir accéder à la formation passer le concours. Il y a un concours pour pouvoir accéder à la formation de puéricultrice. Est-ce qu'il y a d'autres spécialités en infirmier? Alors au niveau infirmier, il y a plusieurs spécialités. On retrouve la spécialité d'infirmière de bloc opératoire, ce qu'on appelle les IBOD, les spécialités d'infirmière anesthésiste, les puéricultrices donc, et ensuite, c'est pas vraiment une spécialité, mais c'est une possibilité d'orienter son projet professionnel vers la fonction de cadre de santé, pour travailler soit en milieu hospitalier, soit en IFSI, donc en Institut de formation en soins infirmiers. Alors je crois qu'on y a déjà répondu, mais je vous la repose parce que je ne suis pas sûr. Combien de temps dure la formation de manip radio? Alors 3 ans. C'est vraiment sur le même modèle universitarisé que les IFSI. Nous avons bien sûr la progression et on rentre en septembre et on finit en général fin juin lorsqu'il n'y a pas de rattrapage et que tous les stages ont pu être effectués. Donc 3 ans pleins où les étudiants vont être en alternance stage et cours. Concernant les métiers ou les spécialités qu'on peut faire à l'issue du métier, il y en a quelques-unes qui existent, qui commencent à se dessiner. Il y a notamment le métier de dosimétriste qui est réservé aux manipulateurs radio et on peut y accéder après le diplôme d'état de manip radio avec un DU ou un master. Ça peut être attaché de recherche aussi, en faisant toujours pareil, en continuant ses études et faisant un master. Ou encore, dans l'exercice du métier, aller un peu plus loin à travers des contrats de coopération qui se signent entre les ARS, les établissements et le professionnel, pour, par exemple, faire des pratiques un peu plus spécifiques sur l'échographie ou encore la pose de PICC line en radiologie interventionnelle. Ensuite, les évolutions de carrière, bien, comme vous l'avez rappelé, ça peut être dans l'encadrement ou si on décide de passer des concours ou de passer des masters, on peut très bien faire d'autres métiers dans la santé, hein, notamment dans le conseil, dans l'éthique, dans les pathologies humaines, ou revenir à des métiers de médicaux avec des passerelles qui sont très fines mais qui existent. Avec des bons dossiers, on peut, pourquoi pas, reprendre le chemin des études et devenir physicien ou autre dans le milieu médical. Alors une question très pratique. Quelle spécialité me conseillez-vous pour être sûr d'être pris à l'Institut de manip radio? Est-ce que ce sont des matières plutôt scientifiques? Vous avez déjà abordé le sujet tout à l'heure. Oui. Alors si j'ai un conseil, c'est garder les 2 spécialités fondamentales de notre métier, la physique et la biologie, ou la SVT si vous préférez. Après, dans les sélections, on acceptera aussi ceux qui ont gardé mathématiques et physique et qui avaient en première la 3e spécialité biologie par exemple. Ça peut être aussi ceux qui ont biologie et mathématiques et ainsi de suite. Au fur et à mesure que les étudiants vont se départir d'une des spécialités, ils vont amoindrir leur chance d'être sélectionnés. Mais le profil idéal, ça serait physique, biologie et une secondaire en maths. Et il faut être bon en maths? Il ne faut pas être mauvais, il faut avoir la moyenne, ça suffit. Assez pour pouvoir calculer des doses et des doses de décroissance. Après, Hugo peut faire part de son expérience. Au niveau des maths, c'est assez différent des maths du lycée. On est vraiment sur des maths axées dans la physique. C'est de la mathématique appliquée, donc c'est plus simple. Il faut quand même comprendre. Il faut savoir jouer avec les chiffres, avec les formules, mais ça ne demande pas de comprendre des concepts vraiment abstraits. C'est plus pratique et technique. Et pour le métier d'infirmier?
Pour le métier d'infirmier, il suffit de savoir additionner, soustraire, multiplier, diviser. Il y a des concentrations aussi à maîtriser, hein. Voilà, parce que tout est dans la concentration du produit qu'on va préparer et injecter. Il n'y a pas besoin d'être excellent en maths. Je ne suis pas quelqu'un d'excellent en maths, mais bon, j'ai tout compris au niveau des exercices. Des exercices et de la mise en pratique, parce que là aussi, hein, on travaille après sur des patients. Et donc, ce que disait Philippe sur les concentrations et les calculs de doses sont très, très importants. Alors, une question à laquelle je pense que vous avez déjà répondu. Est-ce qu'on peut intégrer une école d'infirmière après avoir travaillé ailleurs? Juste pour préciser. Oui, juste pour préciser, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a deux types de concours, deux types de sélection, pardon, pour rentrer en école d'infirmière, en institut de formation en soins infirmiers. Donc, soit via Parcoursup, soit après 3 ans d'exercice professionnel, quel qu'il soit, en passant un concours, en déposant un dossier et en passant un concours. Il y a une épreuve, il y a un dépôt de dossier avec une épreuve écrite de 30 minutes et une épreuve de calcul justement simple de 30 minutes. Et ensuite, une épreuve orale avec un oral donc à présenter à l'IFSI. Et c'est la moyenne des deux qui va permettre ou pas d'accéder à la formation infirmière. Par rapport à ces profils de personnes qui reprennent les études en réorientation, moi, c'est ce que j'appelle un petit peu l'école de la deuxième chance. Et c'est par exemple des profils comme monsieur qui ont eu une vie professionnelle épanouie, mais qui à un moment donné ont eu une quête de sens, ont eu envie d'aller jusqu'au bout de leurs envies d'études et de pratique, et qui nous arrivent avec leur bagage, et lorsqu'ils sont intégrés et qu'ils sont admis, ils démontrent souvent une très très grande motivation et ils font preuve d'un grand professionnalisme. Donc c'est vraiment enrichissant d'avoir cette multiplicité de parcours, des étudiants qui sortent du bac et certains qui arrivent pour une reconversion. Alors, on me demande, les étudiants en reconversion, donc on en parle, est-ce qu'ils ont plus de chances d'intégrer l'IFSI sur Parcoursup ou pas? Là, c'est la même chose, hein. Soit c'est sur Parcoursup parce que les étudiants ont un bac, donc ils peuvent présenter leur candidature sur Parcoursup, faire leur dossier, soit avec 3 ans d'expérience professionnelle, sans baccalauréat. Donc là, après, c'est en fonction justement du diplôme qu'a la personne qui peut choisir justement le choix de sélection. Peut-être que ce qu'il y a de bien dans la formation d'infirmier, c'est que bon, moi j'ai 53 ans, je me retrouve avec des jeunes de 20 ans. Il y a une très belle collaboration, puisque finalement on échange notre expérience. Les jeunes de 20 ans m'ont appris à mieux utiliser l'ordinateur, à faire des PowerPoint plus rapidement, à me donner des petites subtilités que je n'avais pas. Et moi je les aide sur l'orthographe, la syntaxe, voilà, la rédaction de dossiers, la communication aussi. Donc voilà, c'est vraiment un très bel échange. Et dans le cadre d'une reconversion, c'est une très belle reconversion. Après, il faut avoir une détermination à toute épreuve. Voilà. Alors, je vous repose la même question que j'ai posée pour les manip radio. C'est quelles sont les spécialités qu'il faut choisir pour intégrer l'IFSI? Donc on l'a dit aussi, alors c'est l'orientation sciences et vie de la Terre, effectivement, est peut-être la plus adaptée. Après, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les sciences humaines qui est important pour la formation infirmière parce qu'on est vraiment dans l'humain, donc dans la prise en charge aussi de l'autre en tant que personne et en tant qu'humain. Donc après, c'est ce qu'on disait, les prérequis sont importants pour pouvoir en première année avoir plus de prérequis, de bagages en termes de biologie et aborder des matières qui sont peut-être un peu complexes en termes de médical. Très bien, alors j'ai plus de questions d'internautes, mais moi j'en ai. Donc je vais vous demander à chacun d'entre vous pourquoi vous avez choisi de faire ce métier. Qu'est-ce qui vous a attiré et qu'est-ce qui vous attire dans ce métier? Allez, qui commence?
que moi, ma motivation, elle est ancienne. En ce qui me concerne, moi, c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle que j'ai choisi de faire le métier d'infirmier. La raison, elle est simple, c'est que je viens d'un milieu commercial où c'était l'aspect financier des choses, avec des objectifs, toujours faire plus, toujours gagner plus, c'est pourquoi on gagne moins, donc avec des questions d'aspect financier. Et je ne voulais plus avoir ce côté argent, même si la santé a un coût. Ce n'est pas mon problème quelque part. Moi, je suis là pour que le patient se sente bien, qu'il ait les soins qu'il faut, qu'il soit rassuré. Voilà, et c'est mon rôle d'infirmier. Et j'ai changé pour ça, pour ne plus avoir cet aspect financier des choses. Alors moi, j'ai choisi la formation d'infirmier parce que je pensais que c'était là où on avait le plus de soins relationnels, on va dire, vraiment une approche humaine avec le patient. Et effectivement, c'est nous qui sommes au plus proche de lui à longueur de journée. Et c'est tout simplement pour ça que j'ai choisi ce cursus. Moi, de mon côté, j'ai fait une première année de médecine. Ça n'a pas abouti. Et je me suis un peu renseigné sur les différents métiers de la santé parce que même si je n'avais pas réussi à faire médecin, je voulais être dans le soin, dans tout ça. Et je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup lu d'articles sur tous les métiers. Et Manip Radio, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a cet aspect soignant qui me plaît beaucoup, mais il y a aussi un aspect technique. On doit vraiment maîtriser toutes les technologies, toutes les techniques d'imagerie qu'on utilise, les techniques de traitement aussi, et le côté imagerie, comment fonctionne le corps, comment est le corps. Et vraiment, ce côté double m'a beaucoup intéressé. Et du coup, j'ai postulé un peu sans savoir ce que c'était parce que j'avais juste lu, j'avais jamais mis les pieds dans un service ou autre. Et au fur et à mesure, j'ai découvert les différentes spécialités. Et en fait, c'est un métier qui est hyper vaste. Ça permet de vraiment apprendre plein de choses. On en apprend tous les jours, même en troisième année, même après le diplôme, on en apprend encore. Parce que c'est en perpétuelle évolution. Donc en fait, on découvre de nouvelles techniques, de nouvelles pathologies, de nouvelles façons de les découvrir. Et ça nous permet d'avoir un métier qui est hyper enrichissant et en même temps d'apporter énormément aux patients parce que sans imagerie, il n'y a pas d'hôpital. Alors, moi, mes motivations lorsque j'étais étudiant, c'est un peu la même chose que Hugo. C'est cette diversité, cette richesse qu'il va y avoir dans l'humain, dans la relation qu'on peut tisser avec le patient dans un laps de temps très court. Mine de rien, quand on accueille un patient pour un traitement ou un examen, il faut très vite sentir sa situation relationnelle, dans quel état il se trouve, est-ce qu'il est dans le déni, dans l'angoisse, dans le stress, et découvrir très rapidement avec beaucoup de psychologie et de dialogue, ce en quoi on peut lui venir en aide, comment est-ce qu'on va arriver à lui expliquer et à ce qu'il vive le mieux possible un examen ou un traitement. Voilà, ça m'a passionné dans ce métier. Et l'aspect également technique et évolutif, je crois que c'est le professeur Berland qui, dès les années 2000, avait fait une étude sur ce métier, avait dit c'est un métier apprenant permanent. C'est un métier où on ne peut pas s'ennuyer parce qu'en permanence, il va y avoir des avancées technologiques qui vont alimenter les technologies médicales et, de fait, les technologies soignantes. Donc, c'est très riche et on ne s'ennuie jamais, quoi. De fait, il n'y a plus que moi qui n'ai pas donné mes motivations. Effectivement, elles sont un peu anciennes. Ça fait plus de 30 ans que je suis infirmière diplômée d'État. Donc, à la base, c'était, je savais pas trop. Et puis, en fait, j'ai découvert ce métier de par une histoire personnelle où je me suis retrouvée confrontée à l'hôpital. Et c'est ce qui a, je crois, déclenché l'envie, de par la diversité des gestes techniques et des soins qu'on peut apporter au patient pour l'aider à se sentir en santé, mais aussi de par cet accompagnement qu'on peut avoir auprès du patient pour l'aider au mieux dans sa maladie. Et c'est ces deux côtés-là qui ont fait que j'ai décidé de choisir la profession d'infirmière. Et là aussi, je rejoins sur les Manip Radio, c'est que il y a aussi cette diversité, on peut découvrir différents services, que ce soit de la pédiatrie, de la réanimation, des urgences, travailler au SAMU, travailler au bloc, travailler auprès des anesthésistes, travailler dans des services de soins palliatifs, travailler auprès des personnes âgées. On a un grand panel pour pouvoir
exercer au mieux notre profession. Et puis après, on a des opportunités de carrière. On peut changer d'orientation. On peut effectivement devenir cadre. Et voilà, moi, je vais parler de moi plus spécifiquement auprès en formation avec cette... on est dans la même approche, c'est que là, on n'est plus dans l'accompagnement du patient, mais on est dans l'accompagnement de l'étudiant pour l'aider au mieux à devenir infirmier et l'accompagner au mieux dans ses décisions et dans ce choix de devenir infirmier, d'essayer de faire passer la beauté de ce métier, quoi. C'est surtout ça. Et après, les connaissances, bien sûr, mais c'est un tout, quoi. Mais essayer aussi de leur donner envie de devenir l'infirmier qu'ils vont bientôt être, quoi. La richesse de tous ces métiers, c'est également le travail en pluridisciplinaire. On est en lien constant avec d'autres professionnels de santé. Par exemple, quand on va installer un patient pour une ponction sur un scanner, on va travailler avec l'anesthésiste, le brancardier qui va nous amener le patient, l'infirmière qui va aider à accompagner le patient parce que c'est un patient qui est peut-être en soins intensifs, et surtout le lien qu'on tisse avec le radiologue qui va nous proposer des protocoles et avec qui on va échanger pour nous, de notre côté, pouvoir être force de proposition sur des techniques qu'on a appris, maîtrisées et qu'on va essayer d'améliorer sans cesse. Il y a vraiment l'aspect dans ces métiers de réflexivité où on cherche à analyser ces pratiques, y réfléchir et contribuer petit à petit à les améliorer pour le bénéfice du patient. Alors j'ai une dernière question. Travailler en tant qu'infirmier ou que manip radio, ok, mais qu'est-ce que ça change d'être dans un CHU? Alors moi j'ai fait toute ma carrière au CHU, d'abord 5 ans dans le service du professeur Bartoli et ensuite au service du professeur Panuel à l'hôpital Nord. C'est vraiment une très grande richesse parce qu'on se retrouve au cœur des avancées médicales de pointe, à faire des techniques et à expérimenter des protocoles de recherche quelquefois où vraiment on a une part, on est à part entière sollicité pour maintenir une rigueur scientifique et médicale. Et c'est vrai qu'on a le sentiment d'être vraiment dans le cœur du réacteur de la santé et à la pointe du soin en France, puisqu'on est quand même un des CHU les plus en pointe dans la radiologie, mais aussi dans le soin et dans la chirurgie, quoi. Donc c'est une très grande chance de travailler à la PHM. Alors je ne sais pas en tant qu'étudiant si vous ressentez la même chose, mais... Moi, de mon côté, j'ai fait quasiment tous mes stages à la PHM. Les 2 que j'ai pas fait à la PHM, je les ai aussi fait dans un hôpital public. Donc c'est vrai que cette approche du soin qui est vraiment centrée sur le patient, c'est la seule que j'ai connue. Et de ce que j'ai entendu de mes collègues qui sont allés dans le privé, c'est vrai que l'approche, on peut vraiment plus se centrer sur le patient. Et en même temps, quand on fait les cours, on nous dit ça c'est la dernière technologie. Ça, c'est la dernière chose à la pointe. On nous montre le maximum qu'on peut proposer. On arrive en stage et c'est ce qu'on découvre. On se dit que vraiment, on peut travailler avec du matériel de pointe. On travaille avec les médecins qui font avancer aussi la recherche. Donc, on découvre énormément de choses. On a cours avec des professeurs qui publient à l'international, avec des médecins qui dirigent des services. Et en fait, on peut vraiment profiter du maximum que l'hôpital peut nous apporter en apprenant énormément parce qu'on a toutes les technologies et sur la PHM, il y a toutes les spécialités. Chaque site a ses spécialités et en tournant sur les stages, sur les différents endroits, on découvre vraiment énormément de choses et il n'y a pas 2 stages qui se ressemblent parce que même si on fait 2 stages de scanner, on va apprendre des choses différentes dans les 2 services. Les pratiques ne sont pas les mêmes, les examens ne sont pas les mêmes, les spécialités ne sont pas les mêmes, donc vraiment très très enrichissant. Alors on va laisser parler les infirmiers aussi. Une des richesses, juste 30 secondes, une des richesses de la PHM, c'est qu'il propose aussi aux étudiants en santé des contrats d'apprentissage à partir de la 2e année, 2e et 3e année, et ce qui permet aux étudiants, mine de rien, d'être rémunérés pendant leur formation. Donc c'est quand même une bonne chose et qui leur assure à la sortie la quasi-certitude d'être embauchés et de trouver un premier poste. Même si c'est vrai que dans nos métiers, que ce soit infirmier et toutes les autres spécialités, manipulateur radio,
on a 100% d'insertion à la fin du diplôme. Donc ça, c'est important de le souligner. Le CHU, ça veut dire centre hospitalo-universitaire. Donc effectivement, il y a des universitaires à la PHM qui enseignent, qui nous permettent de se former régulièrement, qui font des publications aussi. Il y a des sites à la PHM qui nous permettent d'avoir des informations sur les différentes spécialités couvertes par la PHM. Il y a un comité d'éthique aussi qui nous permet de s'intéresser à tout ce qui est éthique par rapport au patient. Et comme on l'a dit, bon, le patient, il est central. Et après, l'équipe pluridisciplinaire, moi, ça me fait penser à comme une sphère qui tourne autour du patient. C'est-à-dire que les soignants avancent ensemble. C'est une sphère qui se déplace autour du patient avec une réflexion commune, des actions communes, un échange. Voilà, c'est un très beau travail d'équipe. Aussi, en tant qu'étudiant, dès qu'on arrive en stage dans un service hospitalier public, l'avantage, c'est qu'ils sont habitués à recevoir des étudiants. Et il y a plein de choses qui sont mises à disposition aussi pour nous, des livrets étudiants, des livrets d'accueil, beaucoup de documentation aussi, si on veut chercher des pathologies ou quoi que ce soit. Tout est mis à notre portée en fait pour réussir notre stage et pour vraiment connaître toutes les pathologies sur le service ou quoi que ce soit. Et moi, je voulais rebondir sur ce que, par rapport au contrat d'apprentissage. Alors, c'est vrai qu'il y en a avec les manip radio. Ça serait bien qu'on puisse l'ouvrir aux étudiants infirmiers qui, à ce jour, sur l'assistance publique, il n'y a pas de contrat d'apprentissage. Et la diversité, la richesse, effectivement, tout le monde a parlé de la PHM, et oui, c'est une réelle richesse. Et ce qu'il y a aussi d'important dans la formation infirmière, c'est qu'on peut ouvrir aussi sur des structures privées, parce qu'il y a des lieux de stage que la PHM ne peut pas nous fournir, comme des lieux de vie, et notamment des EHPAD, des établissements pour personnes âgées. Et donc ça ouvre sur un panel aussi de stages, tant dans le privé que dans le public. Et ça permet aussi ensuite à l'étudiant de pouvoir prendre sa décision et choisir son choix professionnel dans les instituts de l'assistance publique, mais aussi pourquoi pas dans les instituts privés, puisqu'il y a un panel de stages. Mais l'assistance publique offre effectivement un grand choix de diversité de stages aux étudiants infirmiers. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. J'espère qu'on a pu guider quelques futurs étudiants. Voilà, en tout cas, vous n'hésitez pas à partager cette émission à vos amis qui pourraient être intéressés par le métier d'infirmier, de manipulateur radio ou d'une autre profession paramédicale. Encore merci, au revoir et à bientôt. Bienvenue dans nos instituts. Au revoir. Au revoir.